Mais on va parler aujourd'hui des disciples d'Emmaüs. On les appelle de même, pas cause qui, pas leur nom ou leur surnom, c'est vraiment des disciples qui s'en allaient, ils quittaient à Jérusalem, ils étaient découragés. Et puis, ils ont rencontré Jésus. Parce que l'objectif de ça ici, en faisant la lecture, puis en regardant un petit peu des différents sujets là-dessus, c'est de redécouvrir la résurrection. C'est un événement qui est important. Puis, je ne sais pas, tu sais, souvent, on va mettre l'accent sur la croix. On en parle souvent. Hein, je ne sais pas si dans nos prières. C'est correct aussi. Jésus est mort pour nos péchés, il est mort pour nos maladies, il est mort pour nous sauver et tout ça, notre salut. Mais on dirait que c'est un petit peu oublié, le fait, sa résurrection. Il est vivant. C'est pas n'importe quoi, mais il est vivant vraiment. C'est un peu ça ici. Vous allez voir, on va voir l'histoire des disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Vous allez voir que les autres, ils étaient avec Jésus, ils étaient à leur côté, puis ils ne le voyaient même pas. Ils ne l'avaient pas reconnu, parce que c'est vrai que Jésus, après être crucifié, il est ressuscité, puis il était dans un corps incorruptible, un corps nouveau, dans le fond, c'est peut-être pour ça. Parce que ce n'est pas le seul, hein. Il y a des femmes aussi qui ne l'ont pas reconnu. Bon, c'est un peu comme découvrir la neige pour la première fois. Je me souviens de notre belle-fille qui s'appelait, en tout cas parce que mon fils n'est plus marié avec elle, là, elle s'appelait Maya Sari, elle venait de l'Indonésie. Puis dans le temps des fêtes, à un moment donné, la première neige qu'on a eue, c'était même avant le temps des fêtes, on était chez lui, chez mon fils, avec elle. On était en blouse à peu près comme toi, là, en manche courte. Et puis, quand elle a vu la neige tomber, elle a pensé que c'était c'était de la mousse un peu qui tombait. Fait que elle savait qu'il faisait froid, là, évidemment. Mais elle sort dehors, puis avec comme ça, là, puis elle aimait ça, elle voir tomber la neige. Elle était toute, justement, émerveillée par ce qui tombait du ciel. Hein, je ne sais pas si tu viens, Cécile. Fait que c'est vraiment, c'était comique de la voir, tu sais, parce qu'elle était dehors, puis elle dansait quasiment. Puis là, elle s'est aperçue que ces fameux flocons-là sont froids. Ils sont froids pas mal. Mais pour elle, c'était quelque chose de nouveau. Elle était toute émerveillée. La neige, la neige, la neige. Elle venait de l'Indonésie, puis finalement, elle a remarqué que ces flocons-là étaient froids. Mais c'était quand même quelque chose de beau pour elle, qui l'émerveillait, justement. Fait que la question, c'est la résurrection de Jésus, est-elle aussi pour moi une vérité seulement qu'on entend, on lit, on le dit, oui, merci Seigneur qui est ressuscité. Bien donc, vraiment, que notre trésor a vraiment quelque chose d'important à découvrir. On est là-dessus, ma tasse d'eau, Cécile. Merci. Oui. Fait qu'on va lire justement le passage biblique-là. On n'oublie pas merci. Pardon? On n'oublie pas le merci. Merci. J'ai fait ça. Ça, tu fais ça. Avez-vous vos Bibles? Si oui. Oui. Ouais, malheureusement, je n'ai pas mis les versets. Ben, j'ai quelques versets là-dessus, même pas. Je n'ai pas mis les versets. Si vous n'avez pas vos Bibles, en tout cas, il faut attentivement ce que je vais lire. Fait que, si on se met un petit peu dans le contexte, c'est que ce dimanche matin-là, c'est parce que c'est le même dimanche de la résurrection de Jésus. Hein? Pierre était parti. Hein, ce matin, je regardais un petit vidéo que quelqu'un a mis. On voit un ange là, prendre la pierre qui fermait le tombeau de Jésus, là, parce que c'est une grosse pierre, il paraît que ça pesait des tonnes. Là, cet ange-là, il arrive du ciel. Ça doit être l'ange que les femmes ont vu. Là. Pogne la pierre, puis elle regarde de même, il l'envoie par là, il y a des soldats tout le tour. Pierre qui tombe sur eux autres. Tu sais, des fois, on imagine qu'ils sont là en train de tasser la pierre tranquillement. J'aimais cette image-là. Quand les anges viennent, puis descendent, puis ils protègent, puis ils nous accompagnent, ça brasse. Ça brasse. Fait que j'aimais cette image-là de voir ça. Puis après ça, les femmes sont entrées dans le tombeau. Ce dimanche-là, tôt le matin, il y avait des femmes. Marie de Magdala, entre autres. Une autre Marie, on dit que c'est la Marie la mère de Jacques. On n'est pas Marie, la mère de Jésus, là. D'un Jacques, qui n'est pas le frère de Jésus, en tout cas. Un autre Jacques. Fait qu'il y a deux anges qui leur apparaissent et annoncent que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Les femmes s'empressent d'annoncer cette nouvelle aux disciples. Ils s'en vont voir les disciples. Et puis Pierre et Jean
qui partent à courir. Ça, on voit pas ça. En fait, on voit ça dans les 4 évangiles. Hein? C'était l'histoire, mais c'est un petit peu différent. Fait que je pense que c'est Pierre qui est parti en premier, puis Jean l'a dépassé, ou je ne sais plus trop. En tout cas, quand il arrive là, il voit le tombeau est vide. Pourtant, ces femmes-là, en tout cas, pas toutes, mais certaines de ces femmes-là avaient vu Jésus. Ils l'ont vu, les autres. Ils l'ont vu, Jésus dans sa gloire. Et puis, mais les autres n'ont pas vu. Fait que Pierre, ça dit qu'il est étonné, mais il n'est pas convaincu parce qu'il n'a pas vu Jésus après sa résurrection. Les seuls qui l'ont vu en premier, c'est justement les disciples d'Emmaüs. C'est assez spécial, hein? À part les femmes. Les femmes l'ont vu. Les femmes, réjouissez-vous. Ça dit au verset 13, à partir du verset 13 dans Luc 24, ça dit, le même jour, donc le jour de la résurrection de Jésus, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. 12 kilomètres à pied. J'ai regardé ça un matin, j'ai dit, peut-être que chez Sylvette, ça donne à peu près ça, 12 kilomètres de chez nous. C'est vrai, effectivement, de chez nous, si on passe par Cap-Aumel, on se rend sur Sylvette, vous savez où on reste, vous savez où reste Sylvette, ça donne exactement 12 kilomètres. Puis j'ai, tu sais, les applications, c'est le fun, hein? Puis là, c'est piégé. Comment ça prend de temps pour marcher ça? C'est 3h20 marcher 12 kilomètres. De chez nous, supposons aller chez Sylvette à pied, 3h20. C'est une bonne marche. Donc, une douzaine de kilomètres, c'est ce que ça dit ici. Au verset 14, ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, n'oublions pas qu'ils sont deux, là, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ils ne voyaient pas. S'approchait d'eux. Il a peut-être même apparu aux côtés d'eux. Parce que c'était ça que Jésus faisait souvent. Il est apparu aux côtés d'eux, puis il va disparaître un peu plus tard, on va le voir. Au verset 17, il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent vers la Christie. Et ils marchaient. Oh, oui, il vient d'où? Ils s'arrêtèrent vers la Christie parce qu'ils posaient une question que tout le monde devait savoir normalement. L'un d'eux, nommé Cléopas, bon, on a le nom au moins d'un des deux, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Jésus fait exprès aussi. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Verset 24. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau, mais ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, en commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Là, ils sont arrivés enfin, 3h20 plus tard peut-être, dans le village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route et il le retint avec une vive insistance en disant, puis il ne savait pas encore que c'était Jésus, on n'est pas rendu là encore. Reste donc avec nous, tu vois que le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Écoutez, là, il ouvre les yeux, puis tout, parti. Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur? Un feu dans notre cœur, Seigneur. Pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures.
Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Un autre 3h20 faire. C'est le lendemain, ça. Une bonne marche, hein, Cécile? C'est le fun, ça. On ira chez Sylvette tellement donné à pied. Au verset 34, tous les accueillèrent par ses paroles à Jérusalem. Là. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Il a fini par se montrer à Simon. Mais c'est vrai, il semble que c'est après qu'il s'est montré à ces deux hommes-là qui s'en allaient à Emmaüs. Alors, les deux disciples en question racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé la pain. Amen. Prions. Seigneur, on te remercie pour cette belle histoire, Seigneur. C'est intéressant de voir comment tu agis, comment tu touches les cœurs. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans la vie. Les choses, c'est toi qui sais comment agir, comment faire. Puis on te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, dans peut-être notre aveuglement, qu'on soit dans l'émerveillement par rapport à ce que tu as accompli à la croix, oui, mais aussi du fait que tu es ressuscité, tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es près de nous, tu nous as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur. Merci. Merci de bénir ce temps ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. 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 Donc, pour revenir mes feuilles. Bon, ça va fonctionner. Pourquoi la résurrection? C'est important, la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, versets 16 à 19, l'apôtre Paul dit, écoutez bien ça, il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est quelque chose, hein? Autrement dit, si Christ n'était pas ressuscité, qu'est-ce qu'on fait ici? Dans le fond, c'est à peu près ça que Paul dit, parce qu'au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, pour l'apôtre Paul, on voit ici que c'est le fait que Christ est ressuscité, c'est important. Et c'est quelque chose d'important. Sinon, notre foi est vaine, on n'a pas d'affaires ici. Nos péchés ne sont pas pardonnés, on est perdu, on n'est pas guéri même, parce que je pense que la résurrection aussi amenait aussi le fait qu'on était guéri à cause que Jésus a souffert sur la croix. C'est pour toutes ces choses-là. Ça atteste que Dieu, que la victoire de Dieu sur le péché, sur la mort, il rajouterait sur la guérison. Amen. Donc, on l'a vu ici dans 1 Corinthiens 15, puis le fait que Jésus a aussi ressuscité Lazare, c'est une preuve aussi du fait, c'est une preuve qu'il peut ressusciter, on peut ressusciter des morts. Jésus le fait. C'est sûr que Lazare a été ressuscité temporairement, parce qu'il est fini par mourir à un moment donné. Ça a été comme une guérison là, énorme, là, dans le fond. Une résurrection d'un mort, c'est comme une guérison pour lui, en tout cas pour Lazare. Puis, tu sais, quand il a prononcé Lazare sort, il y en a qui disent qu'il y a une chance qu'il a dit Lazare parce qu'il y a plusieurs mots qui seraient sortis en même temps. Fait qu'il a parlé à Lazare. Ça, vous avez remarqué par rapport à Jésus. Jésus, lui, quand il est ressuscité, toutes ses linges étaient là sur une espèce de lit, je dirais. Là. Tout ça. Tandis que Lazare, quand il est sorti, il a déjà demandé de l'aider à enlever tous ses bandeaux. Puis, ce que j'ai compris aussi, c'est que il semblerait que c'est parce que Jésus, vous vous souvenez qu'il a attendu 4 jours que Lazare soit vraiment mort. Il sentait, ben, ça sentait, tu sais. Parce que c'est Marie ou Marc là, qui a dit ça, des deux. Il a dit, il sent déjà, là, tu sais, pas ça, c'est pas la pièce. Ça va sentir fort. On tourne cette histoire-là dans le Jean 11, si vous voulez aller voir éventuellement. Mais
Jean 11, chapitre. Jean, chapitre 11. Regarde, c'est marqué là. Jean, chapitre 11. Mais on ne tournera pas là nécessairement. Jean 11, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Jean 11. Ouais. Bon, donc, si Jésus a ressuscité Lazare, puis il se faisait 4 jours qu'il était mort, il peut ressusciter n'importe qui. Là. Il y a plus de. Il va y avoir une résurrection des morts à la fin des temps. Puis, je pense que la Bible dit que même la mère va donner ses morts, va retirer ses morts. Parce que des gens qui sont morts aux zones de Madeleine, ils ont retrouvé leur corps. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va se produire. On peut s'y fier. Parce qu'il l'a démontré avec Lazare, entre autres. Là. Bon, le contexte, je l'ai donné un petit peu tantôt en lisant. Là, on a vu que bon, c'était le matin de Pâques. Il y avait comme une incompréhension des 2 disciples. Le tombeau est vide. Les anges ont annoncé que Jésus était ressuscité à des femmes. Ce témoignage des femmes-là. En passant, les femmes, je vais vous en nommer. J'en ai nommé 2 tantôt. Il y avait Marie de Magdala, puis il y avait Marie, la mère de Jacques. Et il y en avait 2 autres qui sont nommés dans les différents évangiles. Il y en a une qui s'appelle Jeanne, l'autre s'appelle Salomé. C'est pour ça que ça s'appelle. Il y en a une qui s'appelle Salomé, ouais. Et les disciples ont du mal à croire, là, ils ne voient pas ce qui s'est passé, ben, puis pourtant Jésus est avec eux, ils sont comme aveuglés, dans le fond, ils sont aveuglés. C'est comme si c'était pas suffisant le témoignage des femmes. Tu sais, des fois, on veut voir, hein? La foi, tu sais, c'est pas juste d'entendre ou quelqu'un a vu quelque chose. On voudrait le voir nous-mêmes se produire. Hier, j'ai regardé un film des années 70 aux États-Unis, en Californie. Même sur la fin des années 60, il y a eu un réveil aux États-Unis chez les hippies. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Notre ancien pasteur qu'on avait à Saint-Jean-sur-le-Périlleux, qui est décédé maintenant, son épouse est encore en vie, les 2 étaient dans ce coin-là, puis ils se sont convertis durant ce réveil spirituel. Ils disent que c'est même le plus gros réveil qu'il y a eu aux États-Unis de tous les temps, là, depuis ce temps-là. Dans le film, c'est assez spécial. C'est un pasteur qui est dans une église bien ordinaire, pas trop, à peu près comme nous autres, là, un petit peu plus de personnes à peine. Puis il y a un hippie qui vient le voir, les cheveux longs, comme ça, là, ses épaules, là, puis là, il ressemble à Jésus, puis comme on pourrait se représenter Jésus. Puis là, il était un petit peu proche de sa fille, parce qu'il y avait une fille à peu près de cet âge-là. Mais il commence à dire, puis dans l'Église, quand il prêchait, il disait, c'était toutes des personnes assez âgées, puis tout ça, quand il prêchait, il disait, les hippies, ça prend de la drogue, ça fait, tu sais, il se tirait des joints dans le temps, puis ça. Fait qu'à un moment donné, cet homme-là allait chez eux, en plus, avec sa fille. Là, sa fille, là, il met dehors. Là, sa fille, elle parle à son père, ça n'a pas de bon sens. Là, tu ne l'acceptes pas, tu sais, c'était Jésus, puis tout ça. Finalement, elle le fait rentrer. Elle le fait rentrer. Là, il s'assied avec. Puis finalement, écoute, tout cet homme-là, ce jeune homme-là, hippie, mais il s'était converti, puis il parlait de Jésus et tout ça. Et, finalement, c'est lui qui a commencé. La semaine d'après, dans l'église, il y avait à peu près une dizaine, une quinzaine de hippies avec lui. Fait que le pasteur, tu sais, puis toutes les personnes âgées, c'était drôle parce que toutes les personnes assez âgées étaient sur un bord, les jeunes étaient de l'autre bord, dans 2 rangées comme ça. Et puis, les personnes âgées ils regardaient, puis les autres, ils regardaient, sont nu-pieds, tu sais, puis la même, à un moment donné, qui dit, ils vont salir notre planche, notre tapis. Le pasteur, il dit, parce que lui, le pasteur, après ça, ces personnes-là, ceux qui étaient dans le conseil des anciens, là, je dirais, n'étaient pas trop contents de ça, parce que là, nous autres, on va quitter. Si tu acceptes ce monde-là, on quitte. Fait lui, il a décidé de les accepter. Puis il dit, dans le fond, on dit, regarde, il y a une porte, vous êtes les bienvenus, puis il y a une porte aussi, si vous voulez partir, vous êtes libres aussi de partir. Fait il y en a qui sont partis, puis l'autre, ben, il dit, ouais, c'est ça, ils vont saluer notre tapis. Ils sont tous nu-pieds, puis un pas de sale, puis ça.
le dimanche d'après, il les accueille, il met un bassin d'eau, puis il lave les pieds. Il y avait une filée d'à peu près, peut-être, hein, dans le film, on en voit peut-être au moins 50 qui veulent revenir à l'église. Ouais, ils lavent tout dans le même plat, même toi, le bassin d'après. C'est pour dire, hein, des fois, il ne faut pas, le jugement, il faut faire attention au jugement. Puis, tu sais, Jésus, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu un réveil. Juste à cause de ça, il y a eu un réveil parce que le pasteur qui était ouvert, les accueillir malgré des fois avec leurs yeux, ça n'a pas été bien accueillant. Fait qu'ils nous a lavé les pieds, nous montrer, ben, on va lui laver les pieds, même si je ne chialerai pas pour le tapis. Là. Puis, tu sais, on s'arrête dessus sur un tapis pour accueillir les gens, ça n'a pas de sens. Fait que, OK. C'est ça. C'est qu'on l'a vu tantôt dans le texte. C'est que leurs yeux sont incapables de reconnaître Jésus. Ça, c'est assez particulier. Il marche avec eux, il pose des questions, il parle des événements qui se sont produits. Mais c'est comme s'ils ne voyaient pas que Jésus, c'est un petit peu plus tard qu'ils vont le réaliser, justement, quand leur émerveillement, leurs yeux vont s'ouvrir, puis là, l'aveuglement va partir. C'est un peu plus tard qu'ils vont réaliser que c'est Jésus qui marchait avec eux. Jésus commence par une question, de quoi discutez-vous? Ça, c'est au verset, dans le bout d'entre 13 et 17. Là. En fait, deux disciples, c'est ça. Leurs propos, ils s'entretenaient sur leurs propos, leurs réflexions. Il y a des réflexions, ils parlaient ensemble, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Là, il lui demande de quoi discutez-vous? Là, il s'arrête. J'imaginais un peu la scène. Ils marchent, les deux, ils parlent ensemble. Jésus apparaît. En tout cas, Jésus se joint à eux. Là, il demande de quoi vous discutez en marchant. Là, il s'arrête. Il vient d'où, lui? T'sais? Premièrement, il ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem dans les temps. Et là, c'est là qu'il répond, justement. Ils sont attristés un peu. Puis au verset 16, ça dit leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 16 et le verset 31? C'est un peu ça qu'on va regarder aussi dans la suite des choses. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que leurs yeux se sont ouverts tout d'un coup? Ben, on le sait un peu, là, on a l'idée quand il dit ceci est mon corps livré pour vous, quand ça a été le temps de partager le pain et tout ça. Mais parfois, on parle de Jésus, puis on n'est pas conscient que ça présente, qu'il est présent avec nous, qu'il est avec nous, dans le fond. Tu sais, on est toujours. Ça, c'est une chose que j'aimerais, en tout cas, vous développer dans ma vie, d'être conscient que Jésus est avec moi tous les jours. Il est à côté de moi. Il n'est pas juste assis à la droite de Dieu. Il est à côté de moi. Il est en moi par le Saint-Esprit, disons. Alors, on peut dire ça comme ça aussi. On va regarder un petit peu, en fait, un diagnostic de l'aveuglement des deux disciples en question. On voit quatre choses, en fait. On va appeler ça des signes ici de leur aveuglement. C'est que pour eux, le fait que Jésus était mort, c'est un jour de défaite. Il est mort, ils ne l'ont pas vu. Ils ont entendu parler que des femmes avaient vu que son tombeau était vide, mais il fallait qu'ils voient, on dirait. Donc, il y avait comme une défaite. Il était triste, il était découragé. Et en plus, il demande, Jésus leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, dans le fond, le corps de Jésus avait disparu, puis Jésus il savait qu'il avait été crucifié. Donc, le fait qu'ils se sont arrêtés, ils ont l'air attristé, c'est qu'ils se sont comme tournés vers Jésus probablement. Ils ont dit, tu viens d'où, toi? Tu n'as pas entendu parler de qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? C'est un peu comme
Si 3 jours après les événements, supposons l'attentat du 11 septembre 2001, et disons le 14 septembre, quelqu'un quitterait New York et il rencontrerait d'autres personnes, puis il dirait euh, de quoi vous parlez. Ben, on parle de qu'est-ce qui vient de se produire à New York. Il y a 2 tours qui ont été frappés par des avions, qui ont rentré dedans, et tout ça. On parlait de ça dans la formation de Sonia. Puis, je ne sais pas, vous étiez où, vous autres, le 11 septembre 2001? En États-Unis? Pardon? Moi, j'étais à Montréal. À Montréal. Moi, j'étais à Montréal aussi, dans ce coin-là. J'étais sur le pont Champlain, l'ancien pont Champlain, là. Puis je m'en allais à des bureaux où je travaillais. J'arrivais cette journée-là. Pardon? J'arrivais cette journée. Oui, c'est ça. Hein. Parce que moi, je m'en souviens très bien. J'écoutais un petit peu des nouvelles. J'étais sur plein de trafic en auto. Puis je m'en allais à une réunion à Montréal. Et puis d'un coup, j'entends la Radio-Canada, en tout cas, la radio, j'entends un avion qui vient de frapper une des tours de l'édifice. Mais je pense qu'ils ne savaient pas que c'était le World Trade Center à ce moment-là. Il vient de frapper un édifice. Fait que, continue la route. Mais entre-temps, il y a eu d'autres nouvelles. Là, il y a un deuxième avion qui vient de frapper encore un édifice. Là, c'est pas normal. Là. Un avion après l'autre, c'est pas normal. Mais moi, je me souviens très bien qu'il était sur le pont en plein. Tellement ça a été quelque chose d'assez gros là, comme situation. Au point qu'à la CSST, qu'on allait, en fait, je travaillais à la CSST, près du complexe des Jardins, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, au point que le bureau, ils m'ont fermé à 3 heures. Ils ont dit, allez-vous-en chez vous. Parce que là, ça dégénérait un petit peu. Il y avait aussi le Pentagone qui été attaqué par des avions, un avion. Il y avait aussi, je pense qu'il voulait frapper la Maison-Blanche. Puis Montréal puis New York, c'est pas si loin que ça. Fait que, ils ont averti ils ont dit aux gens, allez-vous-en chez vous. Fait que c'était à ce point-là qu'ils ont fermé les bureaux, puis ils ont dit, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est ça que, c'est ça que j'ai écrit ici. C'était une mauvaise lecture de la situation. Tu es le seul, autrement dit, ils ont dit à Jésus, es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé? Donc, c'est un événement important, la crucifixion de Jésus. Le fait qu'il est ressuscité aussi. Alors que Jésus, s'il y en a un qui le sait, c'est bien lui. Lui, il était vraiment, il était impliqué, il était celui qui était impliqué, justement. Il l'a vécu à la dure, comme je dirais ici, au verset 18. C'est lui qui l'a vraiment vécu. Il dit, quoi donc, tu sais, je pense que c'est Cléopas. Cléopas lui a demandé, tu es le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne savent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc, demanda-t-il, puis Jésus, il veut les faire parler. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu, devant tout le peuple. Les chefs des prêtres, les dirigeants l'ont livré aux Romains, c'est ce qu'il expliquait ici. Donc, c'est un événement très, très important qu'il aurait dû connaître. Et en fait, il connaissait, mais il pas lui impliqué. 2 autres signes on appelle ça de l'aveuglement des disciples. C'est leur espérance qui a été brisée. En fait, quand on regarde le verset 21, ça dit « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. » Là, il explique qu'il y a quelques femmes qui l'ont vu, qui sont allées au tombeau, puis le tombeau était vide. Ils n'ont pas trouvé son corps. Ils sont venus raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui l'ont assuré qu'il était vivant. Eux, au moins, il y a eu des anges. Puis, il y avait Pierre, les gens qui étaient là et tout ça. Donc, s'attendait à une délivrance, finalement, une délivrance des Romains. Ce n'était pas une délivrance spirituelle, c'est vraiment une délivrance de politique, dans le fond, militaire, des Romains qui occupaient à ce moment-là Jérusalem. C'est ça que ces disciples-là qu'on ne comprenait pas. Pour eux autres, c'était ça qui devait se produire, mais ce n'était pas ça qui s'est produit. Finalement, c'est plus une délivrance dans nos cœurs, une délivrance spirituelle que Dieu voulait. C'est ça. Puis le fait qu'ils n'ont pas vu Jésus après la résurrection, ben, il y avait comme des doutes. Ils voulaient avoir des preuves qui étaient tangibles, comme je dirais ici. Là.
Puis, bon, finalement, leurs yeux se sont ouverts, puis il y a deux réalités qui sont assez extraordinaires, là. C'est que, premièrement, c'est que le Messie, c'était déjà prévu, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Les autres avaient juste l'Ancien Testament. C'était déjà écrit dans plusieurs endroits, dans ce qu'ils appellent les écrits, Moïse et les prophètes, ça veut dire l'Ancien Testament. Il y avait déjà des écrits comme quoi le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Ça, c'est au verset 26 qui dit ça. Fait que Jésus, ils sont un petit peu lents à voir, à croire aussi, mais ils ont dit tout ce que les prophètes ont annoncé. Parler de résurrection, c'est forcément parler de la croix. Jésus est ressuscité dans tes morts, mais il fallait qu'il meure. Hein, pour ressusciter, il faut être mort. Il n'est pas ressuscité dans tes vivants, il est ressuscité dans tes morts. Dans Hébreux 12, 2, c'est la référence que je mets ici. Vous pouvez tourner, mais aussi, il va vous lire. De toute façon, là, ça dit gardons les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, verset 2, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, il fallait qu'il y ait une étape, passer par la croix, souffrir, passer par la croix, pour finalement siéger à la droite du trône de Dieu dans la gloire. Je pense qu'il y a un passage dans les Proverbes, la gloire, l'humilité précède la gloire. L'humilité, il fallait que Jésus meure, il fallait que Jésus souffre pour qu'on soit sauvé, qu'on soit guéri même, comme on voit dans Isaïe 53. Dieu peut accomplir son plan à travers ce qui ressemble à une défaite. Parfois, on va souffrir, puis tout ça, hein, on va avoir des faiblesses, des découragements. Mais, tu sais, ça dit dans ta parole de porter notre croix. Porter notre croix. Et la gloire accompagne toujours. Il y a toujours, quelque part, lorsqu'on fait confiance en Dieu, quelque part, à un moment donné, on va le voir agir, puis on va voir sa gloire se manifester. Comme pour lui, c'était la même chose. C'était mourir à la croix et puis ressusciter, puis se retrouver à la droite du trône de Dieu. Bon, la deuxième réalité, la première, c'est ce que je venais de dire, c'est que le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. C'était ce qui mentionne aussi aux deux disciples d'Emmaüs. Puis l'autre, c'est que l'Ancien Testament annonçait déjà. En voulant dire, c'était des gens qui connaissaient les écrits de l'époque. Il n'y avait pas le Nouveau Testament à l'époque. Quand Luc parle de prophète, Moïse de prophète, c'est l'Ancien Testament, dans le fond. C'est la façon de dire l'Ancien Testament. L'expression n'existait probablement pas. Puis un des plus beaux exemples de ce que Jésus allait accomplir, c'est Isaïe 53. Isaïe 53, si vous tournez dans vos Bibles, si vous les avez, sinon, je vais vous lire quelques passages d'Isaïe 53, vous allez voir que, je vais lire quelque part là-dedans. Vous allez voir que c'est vraiment pénible ce qui se passe avec Jésus dans Isaïe 53. Ça dit, qui a cru à notre prédication? À partir du verset 1. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ça, c'est 600 ou 700 ans avant que Jésus vienne sur la terre. Il a grandi. Là, il parle de quelqu'un. Il a grandi devant lui comme une jeune flamme, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus, il était comme un homme ordinaire. Là. Il n'était pas extraordinaire. C'était pas quelqu'un qui était nécessairement attirant du regard à ce moment-là.
Il était méprisé. Puis ça, c'est Isaïe qui le dit 700 ans avant que Jésus vienne sur la terre. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. C'était pas un homme qui arrivait là, en sauveur, puis OK, on va faire le ménage ici, les Romains vont sortir, tout ça. C'est ce que les autres s'attendaient d'avoir, mais c'était pas ça. C'était un homme qui était habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Puis il a été méprisé. Jésus faisait des miracles, des guérisons, tout ça, puis il le méprisait pareil. Il ne croyait pas en lui. Puis si c'était le moindrement, je ne parle pas juste des disciples, ici je parle des pharisiens, tout ça, les chefs du peuple dans le temps, si c'était le moindrement nu de regarder attentivement les écrits de l'Ancien Testament, de ce que les autres avaient à l'époque, il y avait tout l'Ancien Testament, au fond. Pourtant, il dit ici au verset 4 dans Isaïe 53, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'était clair, là. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est retombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ou dans d'autres passages, c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche, pareil en animal qu'on mène au l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. Un petit peu plus loin, verset 9. On a mis son tombeau parmi les méchants. Ça tombe avec le riche. Le riche, c'était... Joseph? Oui, Joseph d'Arimathée, c'est ça. Alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Il fallait qu'il passe par la cause souffrance, la cause croix avant d'entrer dans sa gloire. C'était pas évident. Au verset 11, après tant de troubles, il verra la lumière, il sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste, ici il parle du serviteur juste, c'est Jésus, procurera la justice à beaucoup d'hommes, celui qui portera leur faute. Au verset 12, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, qu'il est intervenu en faveur des coupables. Donc, c'était écrit clairement, puis on peut retrouver aussi des passages dans les psaumes, puis en fait, dès le début, avec Adam et Ève, après que le péché, il y avait une promesse comme quoi il allait il va être blessé le talon, mais voyons ce que ça dit avant. L'ennemi avait écrasé le serpent, puis le serpent va lui blesser le talon. Donc, il y avait comme une promesse ici. Donc, dès le tout début, il fallait qu'un animal soit sacrifié, le sang soit versé pour racheter du péché, en attendant que Christ vienne. Donc, c'était assez clair qu'il y avait qu'on pouvait retrouver qu'il y avait un Messie, qu'un sauveur allait venir. Bon, là, il y a un basculement qui se produit. Tout d'un coup, au moment de partager le pain, c'est spécial. Si on retrouve ça à partir des versets, toujours dans Luc 24, les versets 28 à 31. Jésus est invité avec une vive insistance à rester avec eux. C'est drôle, hein, pareil, parce qu'il ne l'avait pas encore reconnu. Là, il était tard, il avait fait 3h20 de marche, peut-être plus, là. Mais en tout cas, ça donne à peu près 12 km. Il va être fatigué un peu. Ils ont dit reste avec nous, il commence à faire noir, il commence à être tard. Reste avec nous, avec insistance, comme la Bible dit. Et puis, c'est les gestes qu'il a posés, Jésus, qui ont fait en sorte que leurs yeux se sont ouverts. Tout d'un coup, l'émerveillement est venu, l'aveuglement est parti. Parce que les gestes de prendre le pain, le bénir, le partager, c'est ce que ça dit dans Luc 24, à partir du verset 31.
Et puis, il a dit, ceci est mon corps donné pour vous. Eux autres, ça les a rappelé la dernière scène. En tout cas, ils en ont entendu sûrement parler des 12, des 11 apôtres. Là, en fait, il y en a un qui est parti, c'est Judas. Ceci est mon corps donné pour vous. Pour vous. C'est donc, j'ai comme allumé sur ce petit bout-là, pour vous. Mon corps donné pour vous. Parce que souvent, on va citer ça, comme je citais des fois, ceci est mon corps et mon sang. Mais c'est pour vous, pour nous. Puis là, tout d'un coup, Jésus disparaît. C'est comme si sa mission était accomplie avec ces deux hommes-là, ces deux disciples Emmaüs. Donc, c'est pas seulement des faits historiques qu'on parle ici, la croix, puis la résurrection, c'est pour nous. C'est pour nous. Bon, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que quand que Jésus est disparu, tout d'un coup, comme ça, c'est que les deux disciples, on va regarder là, à partir du verset 32, ça dit, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et puis c'est après ça qu'ils qu'ils ont tourné à Jérusalem. Ils se levèrent sur l'heure. Je me demande s'ils n'ont pas voyagé, oui, parce qu'il commençait à faire noir. On voyait dans les passages avant, est-ce qu'ils ont vraiment dormi puis sont partis le lendemain matin? Mais ils disent, ils se levèrent sur l'heure, ça c'est le verset 33, et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons, tous les accueillir avec ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Entre-temps, il s'était montré aussi à Simon. C'est drôle, hein? C'est comme si Jésus se téléportait. C'est la téléportation, là, on a déjà entendu parler de ça. Il est là, puis l'instant d'après, il est rendu à la ville d'entrée. Il y a quelque chose d'assez spécial là-dedans. Il y en a qui a un des disciples que j'oublie, là, qui a été téléporté, c'est Philippe. Philippe, à un moment donné, est en train de témoigner. Vous regardez ça dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Il est en train de témoigner à quelqu'un, puis d'un coup, il disparaît, puis il se retrouve à une autre place. Donc, quand on va avoir des nouveaux corps, il n'y a plus de temps. Le temps, ça n'existe plus. On va avoir un nouveau corps, on va être un corps renouvelé, un corps glorieux. Probablement qu'on va être comme Jésus, téléporté. Hein, c'est le fun, ça, on va aller partout. Donc, non, c'est vraiment ça, parce que Jésus, quand il est apparu, à un moment donné, les disciples sont en train de prier, ils sont dans un endroit, ils se cachent, puis là, ils ont barré à la porte, pour qu'il n'y avait pas des chefs des Juifs et tout ça. Ils ont barré à la porte, tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Il y en a qui ont dit, il passe à travers les murs, mais je ne suis pas certain parce qu'il mangeait. C'est que moi, d'après moi, il a tout simplement disparu d'une place, puis il a apparu à une autre place. En tout cas, il a apparu à cet endroit-là pendant que les disciples sont réunis. Je pense qu'il était dans la chambre haute à ce moment-là. Tout d'un coup, Jésus est là. Puis il est revenu une autre fois, une autre tantôt, parce que ce fois-là, la première fois, c'est Thomas n'était pas là. Thomas, il doutait. Il fallait qu'il voie les trous dans les mains de Jésus, ou dans les poignets, je ne sais plus trop, là, dans ses pieds, puis son côté ici avec la lance. C'est assez particulier. Jésus n'est pas nécessairement passé à travers les murs, il a simplement été comme ça, téléporté, arrivé avec eux autres. La paix soit avec vous, c'est ce qu'il a dit. Donc, ils ont changé de direction, ils sont partis vers Jérusalem. Et, ils ont raconté ce que les autres avaient vu. Les gens à Jérusalem, Pierre, je pense, il a raconté un peu ce que lui avait vu. Il avait vu Jésus. Les autres l'ont aussi vu, finalement. C'est probablement pas en même temps. Je ne sais pas si Jésus peut être à deux places en même temps. Ça me surprendrait. Mais en tout cas, en conclusion, non, c'est ça. C'est que leur cœur était en feu, ils ont vraiment vu, puis ils ont vraiment senti qu'il y avait quelque chose de particulier quand Jésus les accompagnait, quand il marchait avec eux. En conclusion, marcher avec Jésus,
Les yeux ouverts, oui. Les yeux ouverts. On marche parfois sans reconnaître Jésus. Mais lorsque la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection prennent tout leur sens, nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. C'est ce que moi je demande au Seigneur, en tout cas, que mes yeux soient ouverts du fait qu'il nous accompagne. Parce qu'il l'a dit à un moment donné, il dit, je suis avec vous. Et même, il dit pas, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec nous. Ça, c'est clair et net. C'est moi, en tout cas, j'y crois, la parole de Dieu. J'y crois. Puis je sais que quand Dieu dit quelque chose, puis Jésus dit quelque chose, c'est qu'il va l'accomplir. Il va être avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Tu sais, c'est un émerveillement, justement. Là. Demandons à Dieu de remplacer notre vision défaite par une vision victoire. Tu sais, ne regardons pas la croix comme une défaite. Je sais que normalement, nous, les croyants, c'est pas ça qu'on fait, là, mais il y a vraiment une victoire qui est en arrière de ça. Surtout la résurrection, au niveau de la résurrection. Cherchons la présence de Jésus dans le quotidien, même quand nos émotions disent le contraire. Si on ne file pas, à un moment donné, tu sais, ça nous tente plus ou moins. Mais avec Michel et Diane, moi, je l'ai rencontré 3 fois. Je les ai rencontrés 3 fois. Et j'ai vraiment appris encore plus à écouter la voix de Dieu avec eux. Là, j'ai vraiment expérimenté ça. Hein. On l'a expérimenté assez aussi quand on s'est rencontrés en réunion avec eux aussi. Là. Comment Dieu parlait d'une façon et d'une autre à chacun. Puis tout ça mis ensemble, ça fait une vision, des choses que Dieu nous montre. Fait que pour moi, ça a été vraiment quelque chose de bien. Puis on, est, on les a fait on les a donné aussi un montant d'argent là, pour payer leurs dépenses et tout ça. On a vérifié que l'Église avait les moyens de le faire. Fait que, mais il ne faut pas écouter nos émotions. Il faut vraiment écouter ce que Dieu dit. Il faut écouter son Esprit Saint. Puis la façon que eux travaillent, c'est que j'ai compris aussi que c'est ça, c'est que l'Esprit Saint nous montre des choses. Et on était, posons que j'étais avec eux, puis là, à un moment donné, j'avais une vision ou quelque chose que, je n'avais pas vraiment de vision, mais quelque chose que je ressentais. Mon cœur brûlait, peut-être. Mais je voyais qu'il y avait, que Dieu voulait m'amener dans une direction. Donc, je partageais ça. Là, après ça, tu poses la question encore au Seigneur, c'est quoi que tu veux me montrer? C'est quoi Saint-Esprit que tu veux me montrer de plus? Parce que, tu sais, on fait un bout de chemin. C'est un peu comme Abraham, quand Jésus il dit, fais tes bagages, puis tu pars. Quand Dieu lui a dit, fais tes bagages, puis tu pars. Mais il ne savait pas où il allait. Après ça, il a dû questionner Dieu. OK, je pars, mais je pars où? Donne-moi au moins une direction. On va-tu vers Cap-au-Mel? On va-tu à la côte? Donne-moi une direction, Seigneur. Puis, combien de fois qu'on a entendu des témoignages, ou encore dernièrement, je lisais ou écoutais, je me souviens plus si j'écoutais, je pense que j'écoutais un témoignage de quelqu'un que Dieu lui dit, ah, bon, c'est Cyrus. On était avec Cyrus l'autre fois, puis sa femme. Lui, à un moment donné, il cherchait une église. Fait il a senti qu'il avait embarqué dans son pick-up, en tout cas son véhicule, et il a embarqué, et il est parti. Fait que là, le Saint-Esprit lui disait, à un moment donné, OK, prochaine rue, tourne à droite. Et tourne à droite. Prochaine rue, tourne à gauche. OK, t'arrêteras, t'es à l'endroit. Là, il arrive, il arrête, il fait ça. L'église, je ne me souviens plus du nom de l'église, il y avait une église, puis il est arrivé, il est rentré dedans, puis Dieu l'a vraiment aidé d'autres qui cherchaient une église ou qui croyaient à la guérison et tout ça, là, il était vraiment en recherche. Mais combien de fois j'ai entendu ce genre de témoignage-là? Quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, il va nous guider, nous guider. Donc, les yeux ouverts, c'est les yeux spirituels, pas les yeux physiques nécessairement. Et les yeux aussi spirituels, tu sais. Amen. Et essayons de mettre ça en pratique peut-être cette semaine, euh, d'être à l'écoute de Dieu. Des fois, c'était bizarre ce que je voyais. À un moment donné, on va vous en compter. C'est que à un moment donné, je parle avec Michel et Diane, là, ce que je voyais, c'était mon père quand j'étais jeune, j'avais peut-être 5-6 ans, il était électricien, puis il avait pris un choc électrique dans un panneau électrique de 600 volts.
Puis, moi, ce que j'ai vu, là, c'est ses mains. Puis je m'en suis. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'événements, c'est drôle, il n'y a pas beaucoup d'événements que je me souviens quand j'étais jeune dans ces âges-là. Mais celui-là, je m'en souvenais, puisqu'il avait les mains tout enveloppées. Il est resté pendant plusieurs semaines à la maison, pendant le temps que ça guérisse, parce que c'était brûlé, une brûlure électrique. Tout a commencé avec ça. Puis après ça, les mains, ben, c'était les mains, des fois, c'est quoi? C'est l'onction. Hein? C'est le toucher de quelqu'un. Même si ce n'est pas de l'onction, ça peut être le toucher de quelqu'un. Parce que mon père, ce que je me souvenais, c'était ça, mais ces mêmes mains-là m'ont sauvé la vie à un moment donné. Mon père, on faisait de l'alpinisme, nous autres, en tout cas, pas équipés pantoute, là, pas de cadre, rien. Là. On montait dans les montagnes, dans les Laurentides, là, dans le bout de les Laurentides, dans le bout de Trois-Rivières, au nord de Trois-Rivières. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés sur un plateau. Puis là, c'était assez haut avant d'arriver à l'autre plateau. Tu sais, c'était pas des montagnes, là, que c'était comme ça droit, là, ça montait un petit peu. Puis là, on s'est retrouvés comme sur un plateau. Puis là, mon père, il me dit, monte sur mes épaules. Fait que là, moi, j'avais peut-être 12 ans, 12 à 16 ans, je sais plus trop exactement. Il s'est penché comme ça, et je suis monté sur ses épaules. Là, il a levé comme ça. Il me tenait comme garde arrière, ici, les mollets, comme ça. Mais moi, je n'étais pas capable de me gripper quelque chose, quelque chose sur la falaise, c'était comme une falaise. J'ai essayé, mais j'ai parti comme ça par en arrière. Puis là c'était au moins 100 et même plus, 100 pieds et plus que je tombais par en arrière. Fait que là, il a forcé le plus possible pour me l'amener comme ça. Je ne me souviens plus comment ça en est sorti, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je n'étais pas ici, là. C'est sûr que je n'étais pas ici. Parce qu'on lançait des roches en gros pour le fun, là, tu sais. On entendait la roche arriver dans les arbres et tout ça. C'était haut. Fait que ces mêmes mains-là m'ont sauvé un jour. Puis ça m'a amené finalement vers l'onction aussi. L'onction qu'on a dans nos mains. Et imposons les mains sur les malades, qu'ils soient guéris. C'est ça que ça dit, on imposer les mains sur les malades, et les malades vont être guéris. Donc, ayons pas peur de ce que le Saint-Esprit va nous amener. Posons-lui toujours une question. OK, là, je suis rendu là, Seigneur, c'est quoi de plus que tu veux donner? C'est quoi de plus que tu vas nous montrer? Puis cette peur-là, j'ai vécu, peur de mourir, peur de tomber en bas. Mais finalement, ben, c'est ça. Ça a été, on prié avec moi. Puis c'est peut-être un événement qui m'a traumatisé, sûrement traumatisé dans ma vie de mon enfance. Non, tout ça, on peut le faire tout seul aussi. On peut être accompagné, des fois, ça va mieux. En tout cas, je suis rendu loin peut-être de la résurrection, mais c'est ça, c'est que écoutons le Saint-Esprit, ce qu'il veut nous montrer. Il y a plus. Puis Jésus est ressuscité, il dit, il a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit Saint en nous, ça c'est un autre fait.